savez, l'université, généralement, a 3 missions, plus celle-là qui est maintenant l'insertion des étudiants, la formation de ressources humaines de qualité qui peuvent en prendre en charge les problématiques des sociétés. Nous avons la recherche qui permet de produire des connaissances qui peuvent permettre d'être transformées en innovation pour leur utilisation par les populations et les communautés de manière plus globale. Et donc et le service à la communauté où l'université va se rapprocher de tous les partenaires pour voir comment elle peut contribuer au développement de ce que font les partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter des environnements et des systèmes alimentaires sains et durables. Et l'université est positionnée pour la production de connaissances pour nous permettre d'aller vers ces environnements alimentaires et ces systèmes alimentaires qui peuvent être sains, durables pour nos populations, les enfants, les femmes, les hommes, pour nous permettre un peu chacun de son côté de pouvoir exprimer tout le potentiel dont on dispose en tant qu'individu. Le gouvernement accompagne le projet, est partie prenante depuis le début, depuis les projets précédents. Le gouvernement est partie prenante du processus et en tant que gouvernement, Conseil national de développement de la nutrition, en tant que structure gouvernementale, nous sommes dans le processus depuis le début et nous accompagnons aussi le LARNA, nous accompagnons dans plusieurs domaines, notamment la mobilisation des acteurs. La mobilisation des acteurs compte tenu de la composition aussi du Conseil qui regroupe toutes les parties prenantes de la nutrition. C'est la même configuration que nous utilisons dans le cadre du projet REPER pour nous assurer que toutes les parties prenantes des systèmes alimentaires sont ensemble pour l'atteinte des résultats du projet REPER. En termes de données, le projet est là pour rassembler les évidences scientifiques autour de ces données-là. Ce que nous constatons, c'est que pour ce qui est des systèmes alimentaires, nous avons une forte diversité. Autant il y a tout ce qui est de la classe moyenne qui s'améliore au fur et à mesure dans le régime alimentaire, autant il y a à cause de la pauvreté de certains problèmes. Là que notre laboratoire composant de l'UCAD travaille pour essayer d'améliorer ces systèmes alimentaires-là pour permettre... Bon, je pense que le Sénégal, c'est comme les autres pays. Hein. Nous sommes c'est en transition. Je pense que c'est en transition compte tenu de plusieurs facteurs, notamment l'urbanisation, les changements climatiques, les inégalités. Et il y a beaucoup de choses qui motivent ces transitions alimentaires-là. Maintenant, transition alimentaire ne veut pas dire que de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec la transition alimentaire et qu'on doit corriger. Et aujourd'hui, avec les études qui ont précédé le projet REPER, nous avons beaucoup d'évidence en tout cas pour nous assurer qu'il y a une disponibilité d'aliments sains, mais aussi la consommation d'aliments sains et de vigueur partout au Sénégal et dans le pays. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre zone d'habitation, vous pouvez avoir accès à une alimentation saine. Que la réalité sénégalaise est celle de la Côte d'Ivoire. Les consommateurs ne sont pas assez protégés parce que pour avoir un environnement alimentaire sain, qu'est-ce qu'on propose aux populations? Tant qu'on n'a pas de propositions qui vont dans le sens d'une consommation saine, on n'aura pas une consommation saine dans nos pays. Et donc la réalité du Sénégal est celle de la Côte d'Ivoire et sûrement de toute la sous-région. C'est pourquoi cette initiative, nous la saluons, parce qu'en fédérant nos efforts, nous pourrons arriver à adopter des comportements durables sur l'ensemble du continent. Vous savez, d'Abidjan, Dakar, Cotonou, Lomé, ce sont les mêmes populations qui se déplacent. Et d'ailleurs, on a une facilité de déplacement puisqu'on n'a même pas besoin de passeport pour se déplacer dans l'espace la CEDEAO. Donc des politiques qui s'appliquent au Sénégal, si elles ne sont pas soutenues à Abidjan, elles restent vaines. C'est pourquoi pour nous, c'est une dynamique d'ensemble qui peut permettre donc de garantir à l'ensemble de nos populations des systèmes alimentaires sains et à la consommation. Il faut dire que l'initiative est née en 2018. C'est depuis 2018 que le LARNA vraiment s'intéresse de façon spécifique sur les environnements alimentaires.
Et c'est en 2018 justement que ce réseau REPSAO a été mis en place avec 5 pays, dont la Côte d'Ivoire qui est là, le Bénin qui est là, mais il y avait aussi le Togo et puis le Burkina Faso. Donc c'est 5 pays pour le moment qui constituent le REPSAO, qui est ouvert à d'autres pays. Et c'est dans le cadre de ce réseau qu'on a initié un agenda de recherche prioritaire qui touche les environnements alimentaires, justement pour que vraiment qu'on puisse revoir un peu les aliments qui sont accessibles à nos populations, voir la qualité nutritionnelle de ces aliments et voir dans quelle mesure aujourd'hui nos politiques, on a des politiques nutritionnelles qui ont quand même montré leur effet, impact sur la malnutrition de façon générale. Mais vous savez, la malnutrition, il y a plusieurs formes. Et il y a des maladies non transmissibles liées à la malnutrition, en particulier au surpoids et à l'obésité. Donc aujourd'hui, même si des efforts ont été consentis dans la prise en charge de la sous-alimentation, il faut qu'on adresse aussi la problématique de l'obésité et de ses conséquences, notamment les maladies non transmissibles, comme vous le connaissez, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Donc il est important qu'on renforce nos politiques pour qu'elles soient beaucoup plus sensibles au contexte actuel, au regard de la transition alimentaire, au regard de tous ces aliments jugés malsains qui inondent nos marchés, qui inondent nos environnements alimentaires. Parce que pour éclairer les consommateurs dans leur choix, il faut qu'on puisse les sensibiliser sur ces questions-là. Et pour ça, il faut un leadership politique très fort qui prenne en compte le contexte actuel.